Mohamed, bien fort. Recopie et complète les égalités suivantes. M est égal à 2,4. Tout à fait. Après, Camille. 12 863 millième égale 12,863. Très bien. On continue, Catherine. 0,4 égale à 410. Très bien. Le petit C, Catherine. 9 dixième égale 0,9. Et Nicolas, le dernier. 3900 millième égale 3,9. Très bien. Puisque je trouvais que c'était vraiment simple. Tant mieux, c'est vrai. 61. 1470 millième est égal à 62,47. Très bien. Le suivant, Sandrine. Cahier de leçons, vous avez grand 1, écriture d'un nombre. Grand 2, ranger des nombres. Et on va voir aujourd'hui grand 3 dans le cahier de leçons, Dina. Dans le cahier d'exercice. Cahier de leçons, grand 3. On va passer à multiplier ou diviser Est-ce qu'on doit changer de page? Non, tu fais la suite. Tu changeras pas au milieu. Alors, comment ça marche? Comment on fait pour réduire du temps des zéros si nécessaire? On va donner un premier exemple pour la multiplication par 10. La virgule, on la bouge à gauche. On la bouge. Alors, mettez votre nom au dos, hein, au dos de la fiche. Bravo. Thalès Pythagore. Plus grande que la réalité, là. Hein. On va réunir un jury, on va se pencher là-dessus, on va être 4 personnes dans le jury. Oui? Non, le jury est composé que d'adultes. Est-ce que c'est des profs de maths? Est-ce que ce sont des profs de maths? Oui. Un prof de maths qui font le jury. Donc on notera à la fois la qualité du travail, la présentation, hein, la créativité dans la fiche, mais aussi le contenu. Nombre divisible par 2 et 3 de 2 chiffres divisible par 2 et 3. On demande ça à Jade. Bah non, parce que ça se termine par un 3 et le 3, c'est pas divisible par 2. Exactement. Ça marche? Ça répond à la question Roy. Pour le D, j'ai trouvé 6 parce que c'est par 3 et par 2. Quelle des conditions n'a pas été remplie? 2 chiffres. Merci. 2 chiffres. Alors, on rappelle que lire l'énoncé, c'est une condition assez intéressante à remplir lorsqu'on veut répondre à la question. 156 divisé par 11 égale 11 fois 14 plus 2. Attention, là, vous risquez l'excommunication. Le signe égal en mathématiques, c'est sacré. Le signe égal, ça veut dire que ce qui est à gauche a même valeur que ce qui est à droite. Est-ce que 156 divisé par 11, est-ce que c'est la même valeur que 11 fois 14 plus 2? Non. Donc, est-ce qu'on a le droit de mettre le égal? Non. Alors, qu'est-ce qui n'est pas correct dans cette phrase-là, Raz? En fait, ça doit être 156 est égal à 11 fois 14. Exactement. La phrase que l'on doit écrire, c'est dividende égale diviseur fois quotient plus reste. Dividende égale à diviseur fois quotient plus le reste.
corriger d'abord, et comme je fais d'habitude, corrige et je rends après. D'accord? Donc ne me demandez pas votre test, vous verrez, quand je vous le rendrai, je corrige d'abord les petites choses sur lesquelles je veux revenir. Pour les petites corrections partielles, quand j'ai l'exercice correction partielle du DS et du mémoire, Anthony? On met tout sur 10, on a des fractions, on sait que pour additionner des fractions, il faut se mettre un dénominateur. Dénominateur commun entre 5 et 2, 10. Alors allons-y, on se met sur 10. On donne des étapes, vous créez des erreurs. Le 2 cinquième va se mettre aussi sur 10. Mais le plus x, et oui, il va se mettre lui aussi sur 10. Donc le 10x ici. Fraction 2 cinquième, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 4. Par 2, donc effectivement 4. La fraction ici qui est sur 2, si on la veut sur 10, on multiplie le numérateur et le dénominateur par 5. 5 moins 5 moins 5x. Et première fraction ici, dénominateur 5. Multiplié en haut et en bas par 2. 6x moins. Alors on multiplie, on multiplie par 10 à gauche et à droite de l'égalité. C'est ce qui nous permet effectivement de ne plus avoir de dénominateur. Mais là, qu'est-ce que je vous ai dit? Le moins. Danger, danger, le moins. Devant une fraction, c'est comme un moins devant une parenthèse. Or, quand on enlève les parenthèses, on change le signe. 5 plus 5. 4 plus 10. Et là, vous n'avez pas de problème. L'approximation affine, c'est f de la plus h égale. Là, j'ai rentré la valeur. Maintenant, ici, on rentre la cellule. Donc, pour cette cellule-là, je vais prendre C23, la précédente. J'ajoute le pas, 0. Elle s'appelle attends. C'est moi qui tape à la main ce que je veux. Par contre, en dessous, si vous regardez, c'est bien attends que j'écris. Là, c'est la fonction attends qui est enregistrée sur Excel. Mettre les arrondis. Pour arrondir toutes les valeurs, on met arrondi. Ensuite, on met la. Ah, ici Ah oui. Tu veux dire pour ne pas avoir autant de décimales? Oui, oui. Chercher autant de décimales, je m'arrêterai à 3 de décimales. Et donc, une fois que vous avez votre tableau, vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'assistant graphique. Alors, si on fait rapidement l'assistant graphique, c'est collègue sur vous qui fait le travail à la main. Vous avez juste une chose à changer. Mais vous ne pouvez pas partir de l'équation. Vous allez montrer qu'elle est vraie. Montrer qu'une équation est vérifiée, c'est on part d'un des deux membres, par exemple, et on vérifie que lorsqu'on remplace, on tombe sur l'autre. B. Tu ne peux pas partir de l'équation parce que tu ne sais pas qu'elle est vraie. Donc tu effaces les deuxièmes nombres et tu mets une conclusion. Parce qu'en ta conclusion. Donc 0 n'est pas solution. Est-ce que 0 égale moins 6? Mais je veux voir le calcul, je veux voir ce que tu as fait et je veux voir une conclusion. Je ferai le suivant, c'est pas grave. C'était 543,1. D'accord. Ensuite, 0,631.
Attention à ton fraction qui soit bien placé. Bien. Est-ce qu'on peut simplifier ici? Non plus, là. D'accord. Alors 7,054. Oui, est-ce qu'on peut faire mieux ici? Alice? Ça se divise par 2 aussi. Oui, on peut déjà moins simplifier par 2, on verra après si on peut faire mieux ça. Bien, est-ce qu'on pourrait pousser plus loin la simplification? Non. Non. Hein. Sarah, tu y vas? Je vais le mettre à droite. Est-ce qu'on peut simplifier ça? Non. Oui. Pas tous en même temps. Alors par combien on va simplifier? Par 5, hein, c'est ça. Hein. Donc le numérateur, ça va donner une division par 5. Puis 10 000 divisé par 5. 10 divisé par 5, 2. 10 000 divisé par 5. 2000, c'est ça. 2000. Et on ne peut pas faire. Bien sûr, je peux venir t'aider. 32, non, toi tu me fais 29, moins 6 cinquièmes. 32, 1. Après, vous attendez à 32, 2. Qu'est-ce que tu fais? 2x plus 1 est égal à x plus 3. Oui. Je mets tous les x ensemble. C'est le même principe. Même principe. Non, c'est faux. Lucas, attends. Non. Tu choisis entre ces 5 là. Lequel tu vas dans les solutions. Moi j'ai trouvé 1.